151 est la série Pokémon la plus demandée de l'histoire. Mais que se passe-t-il réellement? Un restock est prévu et je peux t'assurer que tu vas jamais en avoir. C'est parti pour une vidéo assez épique. Et pour commencer cette vidéo, regardez ce que je viens de recevoir. Regardez les gars, c'est tous les cadeaux pour les personnes qui vont acheter un booster set de base. Regardez la petite cartouche de Dracofeu, Pikachu, Tortank, le magnifique tapis. Pour ceux qui... On va aussi avoir un Dracofeu en or pour les plus chanceux avec une Pokéball un peu spéciale. On a aussi les starters bien sûr pour n'importe quel achat. Les petites deckbox pour ranger vos cartes. Un Pikachu en or, le Carapuce. Un magnifique Dracofeu. Regardez aussi le Van Gogh comment il est gros. Les gars regardez hein. Genre ça c'est la taille de ma main. Il est vraiment énorme. On a déjà vendu la moitié des boosters. C'est maintenant la dernière ligne droite les gars. Le live est bientôt. Alors ne loupe surtout pas ton booster. Ça va être un live exceptionnel. J'ai mis tout mon cœur. Plus de 4 mois de travail. J'ai ramené des guests exceptionnels. Alors si tu as envie de participer, achète ton booster. Je peux t'assurer, tu vas pas regretter. On a tout donné. Ce sera en plus le dernier événement Cariou. Après on va devoir changer beaucoup de choses. 151 est de retour. Mais pourtant tu n'en auras jamais. On fonce dans les magasins et je vais vous expliquer tout ce qui se passe avec le restock de cette série. Ah là là, cette vidéo elle me fait un peu peur. Ça fait longtemps là que j'ai pas eu ce petit stress avant la vidéo. Parce que je sais qu'il y en a, ils vont vraiment mal le prendre. Ukibiki va avoir plus la casquette d'entrepreneur, en tout cas plus de gérant de société et de Cariou, de ma boutique Pokémon. Et je sais que ça risque d'en froisser un peu certains. Comme je vous dis, c'est pas le but. Bon, voyons voir ce qu'on peut trouver. S'il y a un petit coffret tac-tac, je suis vraiment content. Ah bah écoutez, j'ai déjà le sourire. Ok les amis, on va parler aussi des manipulations de marché sur force temporelle. Wesh. Ah le pauvre. Imaginez, il y a un Dracofeu dedans les gars. Je le prends ou pas? Vrai de vrai, je demande une réduction les gars, je l'achète hein. Imaginez, il y a Drac, ça c'est bon signe les gars, les coffrets comme ça, des fruits là. Je suis obligé de l'acheter, je suis obligé. Mais le feu les gars, même du 4.5 en mini-tin qui est dispo. C'est trop bien. Ah mais je suis vachement content. Vraiment, je pense que je vais en prendre quelques-unes. Ouais, on va encore tenter la chance pour le Dracofeu. Hein. On parle de 151, tout ça, mais Destiné de Paldea, c'est une super série. Et je suis à bientôt 1000 boosters sans avoir Dracofeu. On continue. En plus, le Dracofeu fait que de perdre en cote. Vas-y, on se prend deux petites mini-tines, les gars. 2 petites mini-tines, s'il vous plaît. Et pas plus, ok? Pas. Je fais que de dépenser mes sous, je vous jure, c'est trop bien. Allez, 2 petites mini-tines. Juste ces deux-là. Juste ces deux-là, les gars, j'abuse pas. Bon, maintenant, je vais aller faire le rat, les gars. Alors là, j'en ai rien à faire. Le coffret, il est détruit. Je vais demander une réduction. J'ai demandé 10%. Bon, malheureusement, j'ai pas pu avoir la réduction. Enfin, il n'y avait pas de responsable de rayon et tout. Ils m'ont dit, ouais, ça va prendre du temps. Et le temps, c'est de l'argent. D'ailleurs, j'ai vendu 2 coffrets à un frérot à moi de ma boutique. Il a eu Drac. Voilà, je vous mets le lien Discord de ma propre boutique, les gars. Oh, il y a les nouveaux duo pack. Trop cool, ça. On va en prendre un. Ah ouais, on est dans un parking sombre, miteux. Et le retour d'origine perdue. Attendez, peut-être. Je vois quelque chose qui brille, là. Non, c'était le code des stars. Ok, c'était bien nul. C'est quoi ce duo pack là qui est dégueu carrément? Ça n'est pas le focus? Wesh, l'iPhone, la focus là. Voilà, ça c'est Kibiki. C'est toujours je vide les pires trucs. Allez, venez, on va au jour et on va enfin parler de ce qui se passe avec 151, le restock, bref, le fin fond de cette vidéo. Tente rapidement ma chance les gars pour 4.5, on sait jamais. Le petit Dracofeu là, il fait beau, il fait jour. C'est magnifique comparé au parking. Enfin, je crois. Ah, peut-être qu'il compte la pomme en hit. Oh là là, le Xatu que j'ai eu ce matin en plus sur mon ouverture TikTok. On perd pas de temps. C'est Jason, ni Gosier, ni Giroud, ni Giroud. Et enfin les amis, bam, c'est Jason. Bon, allez, maintenant on va parler du sujet politique. C'est parti pour la polémique de ces fameux coffrets qui sont juste derrière moi. Alors, oui, vous n'allez pas avoir de 151. Je sais que ça fait un peu de mal, parce que déjà, pour la majorité, vous avez loupé un certain restock. Depuis quelques temps, je ne sais pas si vous le savez, mais Amazon a signé un énorme contrat avec Asmodée, ce qui leur a permis d'avoir des stocks juste gigantesques. Amazon ont toujours vendu du Pokémon. Maintenant, depuis quelques séries, c'est eux qui ont vraiment une grosse partie du stock. Ils ont plus que votre Carrefour, Auchan ou je sais pas quoi. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont l'exclusivité sur les Build & Battle. Et du coup, il y a bien eu un restock avec des gens qui ont pu acheter des dizaines, voire des centaines de bundles. Mais vous allez voir, c'est assez bizarre ce qui s'est passé sur ce restock. Alors, je vais pas vous mettre le lien exact parce que je sais que c'est encore disponible, mais voilà. Par exemple, ici, sur le site Amazon Italie, vous pouvez récupérer des bundles 151 et c'était en français. Voilà, je peux vous assurer que c'est vrai. Plein de personnes ont réussi à acheter du 151 comme ça. Et le gros souci sur Amazon, c'est que tout simplement, c'est pas des collectionneurs, ils en ont rien à faire. Et la majeure partie en fait de ce restock, ça a été des retours clients. Vous savez, il y en a beaucoup qui s'amusent à tout simplement peser les boosters, renvoyer à Amazon, juste des boosters légers par exemple, et ensuite se faire rembourser. Et après ils recèlent, il y a aussi des mecs qui vont s'amuser à receller. Donc une fois sur deux, et tu le vois dans les avis Amazon, j'essaierai de vous en mettre là plein, notamment sur 4.5, il y en a eu beaucoup, on se retrouve avec des personnes qui n'arrêtent pas de se faire voler.
Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous avez déjà eu un problème avec Amazon. Donc on a déjà eu une partie du restock 151 chez Amazon. Après c'est au petit bonheur la chance, hein. Je peux pas vous avez le droit d'essayer, hein. Franchement essayez. Tu peux quand même récupérer des bundles et vu le prix de 151, let's go. Mais 151 en fait, bah, c'est un plus gros problème que ça. C'est un plus gros problème et que personne en fait ose vous dire ça. Et moi je vais vous le dire. Et pour parler de ça, je vais devoir faire un bond en arrière. Déjà, il faut comprendre que pour une boutique, c'est très difficile d'avoir beaucoup de stocks sur Pokémon. Déjà, vous l'avez vu, hein, je vous ai parlé avec Amazon qui a une grande partie des stocks. On a les Carrefour, etc. On a Asmodée qui bloque beaucoup de vendeurs parce qu'ils n'ont pas de boutique physique, il faut prendre des jeux de société, etc. Je pense que vous connaissez un petit peu tout. Et aujourd'hui, on n'est pas à plaindre, on arrive à avoir quand même pas mal de stocks sur chacune des séries. Là où j'ai commencé avec 10 ETB, 10 displays, comme tout le monde. Hein. J'ai commencé vraiment comme tout le monde. Je mets en ligne 151 au moment où ça sort. Et au moment où ça sort, les gars, ça m'a fait l'effet d'une gifle. On a eu un record de sites, directement. Encore plus que nos événements, des événements qu'on travaille pendant plus de 3-4 mois. On avait encore plus de visites pour la sortie de 151. Et je me suis fait littéralement incendier sur les forums, que ce soit sur Discord, sur plein de forums Pokémon, je me suis fait insulter de tous les noms. Kibiki, il a dû mettre que 10 quantités, Kibiki, il avait pas de quantité, comment ça il hype les gens alors qu'il avait rien? J'ai mis en vente plusieurs centaines de TB, ce qui est énorme. Est-ce que vous avez déjà été à Auchan, à Carrefour, et vous avez vu plusieurs vingtaines, même 20 ETB, moi j'ai jamais vu ça à Auchan. Là, on parle de plusieurs centaines qui ont été vendus en franchement moins de 2-3 minutes. Alors, je sais qu'il y a eu des bots, etc. et j'ai tout fait pour les annuler. Mais c'est là où je me suis rendu compte, purée, on est sur une série qui est extrêmement hypée. Et même moi, ça m'a choqué. Carrément, je sais qu'il y en a qui ont créé des bots sur mon site. Si un jour je remets en ligne du 151, en moins d'une seconde, je vais me faire vider. D'ailleurs, je pourrais même m'amuser à les mettre à 700 €. Je suis sûr que ça partirait direct parce qu'en fait, les gens ont mis des trucs pour acheter directement. Pour un particulier, acheter du 151, tu vas galérer. C'est la réalité. C'est vrai, tu vas galérer. Et donc, pour ce fameux restock, quand on va y avoir quelques boutiques qui vont vouloir en mettre en vente, je sais que la majeure partie des boutiques vont avoir les mêmes problèmes que moi. Ils vont se faire tout simplement vider par des bots de partout, par des gens qui vont foncer sur tout ça. Et aujourd'hui, là, c'est pour ça que je dis que j'ai peur qu'il y en a qui prennent mal ces vidéos. Je vais devoir briser un peu ce rêve parce que ça fait longtemps qu'à chaque fois on me fait la même chose et que moi je l'ai vécu et je sais à quel point c'est frustrant et c'est pour ça que je vais en parler. À chaque série qui hype, à chaque fois, t'as un pélo. Voilà, comme les mecs du sud là qui parlent là, dédicace aux mecs du sud, t'as un pélo, enfin t'as un mec, t'as un youtubeur, t'as toujours quelqu'un qui va vous dire, et moi le premier, je l'ai déjà dit sur EB7, 151 aussi, je vous ai dit de faire attention, il va toujours vous dire, les gars, tranquille, il y a un restock qui arrive. Les gars, tranquille, il y a un restock qui arrive. Combien de fois vous avez entendu ça? Combien de fois vous êtes posé sur YouTube, tranquille, il y a un restock qui arrive. On me l'a fait déjà sur Célébration, où on disait que les ultra premium allaient revenir. C'est jamais revenu. C'est jamais revenu, les gars. La cote elle a fait que de monter. C'est jamais revenu. Plein de séries. À chaque fois on nous a dit non mais ça va revenir, ça va revenir. Ça va revenir, il y a un restock qui arrive, il y a un restock qui arrive. C'est faux, les gars, c'est faux. Là en ce moment on parle d'un restock sur les displays EB qu'on va parler un peu plus tard dans cette fin de vidéo. Mais vous allez voir que ça aussi c'est pas forcément 100% vrai. Alors le restock des coffrets 151, oui il va en avoir, mais la quantité est infime. Est-ce que vous vous rendez compte de la demande? Les gens veulent du 151, il y a énormément de personnes qui en veulent. Il n'y en a pas assez pour tout le monde. Les prix ne vont jamais chuter. Et en fait quand tu t'entends des youtubeurs qui disent non mais ça va cracher. Non mais les gars le prix là il va s'effondrer, vous allez retrouver des boosters à 20 €. Vous n'allez pas retrouver des coffrets à 20 €. Et si vous en trouvez, mais les gars, mais voilà, faites un bisou et prenez-en, achetez-en, faites-vous plaisir et kiffez votre ouverture. Maintenant, imaginez dans un monde idéaliste, voilà, le plus beau des mondes, un pays merveilleux, les amis, où j'arrive à récupérer 700 coffrets. Ce qui est impossible, je vous le dis tout de suite, les gars, je pourrais jamais avoir 700 coffrets 151. Déjà, je vais être honnête, ça va être compliqué pour moi de les vendre à 24 €. Sachant que le booster aujourd'hui part à 15 balles, je vais quand même monter un peu les prix. Mais je vais être sympa. Je vais les mettre, allez, on va dire à 30 €. Ce qui est un prix incroyable. Franchement, quand tu vois qu'aujourd'hui ils ont à plus de 58 balles, prix incroyable. Vous pensez sincèrement que mes coffrets ils font plus d'1 heure, même en les limitant à 1 par personne. Il y a tellement de gens qui sont intéressés, ça va partir en moins d'1 heure. Et le papa qui était au travail, il va pas pouvoir en avoir. L'enfant qui était à l'école, il va pas pouvoir en avoir. Celui qui était un peu fatigué, qui a pas allumé son téléphone à ce moment, il va pas pouvoir en avoir. C'est ça la réalité en fait. D'une grande majorité de collectionneurs, c'est cette frustration qui est créée. C'est peut-être aussi pour ça que les prix montent. Parce que les gens sont frustrés et donc ils préfèrent payer 5 € plus cher sur Vinted pour récupérer leur coffret. Et ça, mais je veux pas qu'on leur jette la pierre. Parce qu'en fait, on est tout le temps là en train de jeter la pierre à ces personnes-là. Mais les gars, il y en a qui bossent. Et les gens, c'est pas des chômeurs comme moi. Il y en a qui bossent, hein. Il y en a qui ont pas le temps, d'être en train de faire les magasins un peu partout. Il y en a qui bossent, qui sont fatigués, qui n'ont pas envie de se prendre la tête et payer 10 € plus cher, c'est mieux que de poser une journée de travail. Pour le père de famille, c'est difficile en fait de récupérer son 151. C'est très très dur, il va pas en avoir. Et sur le restock, je le dis et je vais encore le redire, vous allez pas en avoir, c'est vrai.
Vous allez galérer. Là, dans toutes les personnes qui vont regarder, je sais pas, il y a combien de dizaines de milliers de personnes qui vont regarder cette vidéo, je sais pas. Il y en a quoi 5%, 10% qui vont réussir à récupérer les 151 sur ce fameux restock. Pas plus. Et on vend du rêve aux gens. On est en plein rêve. En plein rêve. On dit, mais les gars, vous inquiétez pas, vous allez pouvoir récupérer. C'est faux. Je suis désolé, c'est faux. Alors, il y a un adage qui est vrai dans Pokémon, et je parle longtemps dans cette vidéo, il y a un adage qui est vrai dans Pokémon. Tout revient. C'est vrai. Tout revient. Vous aurez toujours une opportunité dans votre carrière Pokémon, dans votre collection Pokémon, de récupérer un item. C'est vrai. Les displays EB7 à 200 €, j'en ai vu. J'ai vu tellement de choses sur Pokémon. De l'ETB 151, je suis sûr qu'un jour ça va pop sur Vinted. Un mec qui va vouloir s'en foutre, il va les mettre à 50 €. C'est possible. Tout revient un jour. C'est vrai. Si vous êtes concentré, si tous les jours vous cherchez, je peux vous assurer que vous allez trouver le 151. C'est vrai. Mais est-ce que vous êtes capable de mettre ce temps? Est-ce que vous n'avez pas envie de mettre votre temps plus dans votre travail? Que vous avez peut-être des projets entrepreneuriaux à faire et que de vous prendre la tête pour récupérer 10 € ou un item? Bah, je peux comprendre qu'il y en a, ils ont juste la flemme. Donc voilà, la réalité pour un collectionneur aujourd'hui Pokémon, quand on leur parle de restock, et j'ai été le premier, et vraiment je m'en excuse, parce que moi aussi je pensais que c'était vrai. Moi aussi j'étais tellement frustré quand j'arrivais pas à récupérer du EB7 à l'époque, quand j'arrivais pas à récupérer du Célébration à l'époque, et qu'on n'arrêtait pas de me dire restock. C'est j'espère avoir froissé personne, mais c'était simplement mon avis, je sais qu'il y en a qui vont pas être d'accord avec moi, et encore une fois n'hésitez pas à me dire que vous n'êtes pas d'accord. Quand il y a un restock, quand il y a des out of stock, ou quand les prix montent, les premières personnes qui se font insulter, c'est nous, les influenceurs. Alors, je peux comprendre. Dans la vie, il faut toujours... c'est comme ça, c'est humain, on met la faute sur quelqu'un d'autre. Que Kibiki soit là ou pas, alors vous allez moins rigoler, je sais. vous allez moins casser des barres, les gars. Je sais que je suis pas là, c'est moins drôle. Il y a moins de drama, c'est moins drôle. Le 151, ça aurait marché, hein. Que je sois là ou pas, les gars, vous inquiétez pas, 151, ça aurait été un carton. Et plein de séries, ça aurait été un carton. Ça change rien. Et franchement, les gars, c'est pas moi qui fais les stocks, c'est pas moi qui fais l'inflation. Et si vraiment vous pensez ça, ouais, je pense que vous êtes un peu fous, hein. Les gens, ils vont pas attendre non plus tous les conseils de Kibiki pour acheter ce qu'ils veulent. Je pense pas que j'ai cette influence-là. Après, si je l'ai, tant mieux pour moi. Tant mieux. Mais vraiment, je pense pas. Ça, c'est vrai que c'est dommage, parce que sur la série .5, on pourra jamais, mais tout revient sur Pokémon. Par exemple, Star étincelante. Là, on a eu un duo pack, sachant que la display aujourd'hui, la voisine les 300 €, je crois. Par là, tu peux récupérer du petit Star étincelante pour un peu pas cher. Il y a plein de coffrets comme ça qui vont permettre ça. On a les tac-tac qu'on a reçus, j'arrête pas de les vendre aussi. Ça, c'est super pour récupérer du origine perdue. Donc oui, EB est en train de revenir. Et ça aussi, bah, j'en ai entendu des rumeurs et elles font mal. Bloc, épée et bouclier. Avec un soi-disant restock de EB7, la série qui vaut 800 € et tout le monde est en mode non, mais Kibiki, cette série, elle va baisser. Il y a tellement de stock. Ça aussi, les gars, je suis désolé, vous êtes en plein rêve. Je suis désolé, mais regardez, là, je viens de recevoir du EB8 et du EB12. Tout est parti. Tout est parti directement. Les gens, ils en veulent. C'est normal. C'est des belles séries. Ça fait plaisir d'en récupérer. C'est vieux. Bon, regarde sur ce booster. Et sur EB7. Moi, je sais, par exemple, sur les restocks EB12, EB8, c'est pas tous les pros qui en ont eu. Hein. Oh, code noir sur Star étincelante, les amis. Attention. Attention, les amis, sur EB. Peut-être le Dracofieu. C'est juste après. Carte B, Dryol, sa grosse tête de Dryol, là, il est trop moche. Allez, on continue, j'ai un deuxième, un duo pack. Ça fait plaisir d'ouvrir du EB, les gars, je suis heureux. Le truc aussi qui a tout changé sur Pokémon, et on va pas se mentir, c'est les applications d'enchères. Les applications d'enchères aussi, c'est un booster 151, à moins de 11 balles. C'est rare sur les applications d'enchères, c'est très rare. Oh là là, encore code noir sur Star étincelante. Attendez, les gars, je vais me concentrer parce que là, il y a peut-être encore une dinguerie. S'il vous plaît, pas une holo. Oh, ça brille! Et ouais, Mickey, ça fait plaisir. 2 hits, hein. Ça fait toujours plaisir. Et EB7, c'est la même chose. C'est très rare que des gens vont vendre des EB7 à moins de 700 800 € dans les applications d'enchères. Donc les mecs, quand ils arrivent à les trouver à 500... les mecs qui arrivent à les trouver à 500 ou même 600 €, ils vont les acheter, ça leur fait un peu de bénéfice. Chaque fois qu'une ouverture se fait, ce stock là, qui est énorme, hein, c'est un stock qui est énorme les gars, c'est une grosse boule comme ça, il fait que de se rapetissir. Au fur et à mesure, t'as vu, on le presse comme ça, comme un jus de citron. Il baisse, et au bout d'un moment, il y en a plus beaucoup. Oui, il y a des stocks monstrueux de B7, moi aussi je l'ai dit en vidéo. Je suis désolé, moi le premier, je l'ai dit. Les gars, ça a jamais monté. La réalité, c'est pas ça. Le prix sera toujours bon. Même s'il y a un restock demain, regardez-moi, je les ai mis sur ma boutique à 330 € mes EB7. Je l'ai vendu en 1 minute, c'est normal. D'ailleurs, Dieu merci, heureusement que sur EB, on a encore des petits trucs à s'ouvrir. Allez, on se fait ça, j'ai envie de prendre une petite team. C'est vrai quand même, c'est beau 151. J'espère sincèrement que vous allez réussir à en trouver. Moi, je pense que c'est à cause de personne, pour de vrai. Je suis peut-être le seul qui a ce discours-là. C'est à cause de personne, les gars. 151, c'est une bonne série. Il y a beaucoup de gens qui font de l'argent grâce à 151. Il y a des collectionneurs qui adorent cette série, et franchement, vous avez raison, elle est trop belle. Et c'est tout, en fait.
C'est pas juste des mecs qui font monter la cote ou des manipulations de marché, comme on a sur EV5. Hein. D'ailleurs, on en fera une vidéo pour vous en parler en ce moment. Il y a une grosse manipulation sur EV5. Bon, limite, je vais pas me plaindre, hein, tant mieux. Attendez, code mort s'il vous plaît. Oh, magnifique. Ça fait quand même plaisir, les gars. 3 hits hein, sur EB9. Allez, attendez, on va faire encore la petite ouverture là sur le petit booster. Et c'est. Oh, let's go! Magnifique! Let's go, let's go, let's go! En vrai, je pense que les boutiques qui vont avoir un peu de B7, ils vont peut-être te plafonner sur les alentours des 400-500 euros. Ça permettra de faire baisser la cote déjà, parce qu'on est quasi divisé par deux. Et comme ça, ils font une belle marge, ils régalent les clients. Et je pense qu'à 400 euros aujourd'hui, une B7, vous êtes les premiers à l'acheter le plus vite possible. Et sur 51, je pense qu'on tournera aux alentours des 40 euros pour les coffrets, s'il y a des revendeurs qui vont en avoir. Voilà. Je pense que ça va être ça les prix des indépendants. Peut-être que je dis n'importe quoi, parce que ça va être beaucoup plus haut, beaucoup plus bas. Écoutez, bah, si vous arrivez à en trouver, tant mieux, dites-le-moi dans les commentaires. Vidéo un peu plus mature et un Kibiki un peu plus humble. Mais je sentais le besoin aujourd'hui de parler avec vous d'un sujet qui est assez épineux. Et c'est pas Cédric Doumbé qui serait content quand j'ai dit ça. Si t'as envie de voir comment j'ai perdu 50 000 euros, t'as juste à cliquer juste ici.